Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 56 600 km² et une population d'environ 7 millions d'habitants, est limité au nord par le Burkina Faso, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana et au sud par l'océan Atlantique. Une riche variété de paysages et de cultures fait du Togo un joyau culturel et naturel en Afrique. Lomé, la capitale du Togo, naquit en 1880. Cette ville est devenue la capitale du Togo le 6 mars 1897 sous la colonisation allemande. Elle se situe à l'extrême sud-ouest du Togo et s'étend le long du littoral du golfe de Guinée. Lomé fut très vite devenu un pôle économique en Afrique de l'Ouest. Avec sa croissance rapide, la ville de Lomé eut rapidement la réputation d'un lieu où on fait de bonnes affaires. Lomé compte aujourd'hui environ 2 millions d'habitants d'origines diverses et fait figure d'une capitale bien tranquille. Le centre-ville de Lomé est le point de convergence de toute la population. C'est là que se trouvent beaucoup de centres d'affaires et les grandes institutions de l'État. C'est en plein cœur de la ville que se situe le Grand Marché de Lomé. C'est l'un des plus grands marchés de la sous-région et probablement le plus connu à cause de ses Nana Benz, devenues aujourd'hui Nanette Benz. Ces grandes femmes d'affaires, qui par leur histoire de succès dans le commerce du tissu pagne, ont bercé l'enfance de toute une génération d'Africains. C'est dans ce marché que se tient la plupart du commerce quotidien des Togolais et de certains ressortissants des pays voisins du Togo. On y trouve pratiquement tout. Dans le grand marché de Lomé, on peut aussi découvrir le marché des arts, où se vendent toutes sortes d'objets d'art. C'est un endroit idéal pour acheter des souvenirs et les clients avisés peuvent y découvrir des articles de valeur. Le marché des arts de Lomé est un axe incontournable pour les touristes qui visitent le Togo. Le marché des arts regroupe différents corps de métier. On y rencontre les artisans ou les artistes à l'œuvre dans le domaine de la sculpture sur bois, de la gravure et le tissage. Ces artistes surprennent leurs clients par la variété et la beauté des objets d'art qu'ils fabriquent. Je sais que vous ne trouverez nulle part dans les pays limitrophes des articles d'artisanat en ébène, en teck, en d'autres bois comme ceux que vous verrez ici. C'est incroyable comme ils sont bien finis. D'ailleurs, ça se voit à l'œil, ils sont très beaux à regarder. Et si vous les touchez, vous appréciez encore plus la qualité du travail de finition qui est fait. Je peux vous garantir qu'ici, j'ai déjà vu 15 nationalités d'Africains qui viennent ici pour acheter ces objets et les revendre chez eux. Ça veut bien dire que chez eux, il n'y a pas les mêmes. Quand les clients viennent, franchement, ils sont satisfaits de nos boulots. Eux-mêmes, ils nous félicitent. Ils disent, bon, au Togo, franchement, ils sont plus à l'aise. L'accueil même est vraiment beau. Comme vous le savez, ici au Togo, l'hospitalité est de chez nous. La ville de Lomé est aussi reconnue pour la grandeur de son port. Le port autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de la sous-région. Il draine aujourd'hui plus de 15 millions de tonnes de marchandises diverses par an. C'est essentiellement des hydrocarbures, des matériaux de construction, des minerais et des produits vivriers. Le port de Lomé est un véritable poumon économique du Togo. C'est le point d'orgue de l'économie togolaise. Plaque tournante d'un vaste réseau de distribution, le port de Lomé offre une étendue de services portuaires. Il dessert la plupart des pays enclavés du Sahel. Par sa situation géographique régionale exceptionnelle, le port de Lomé se positionne naturellement comme l'escale privilégiée des entreprises commerçants avec l'Afrique. Lomé est une ville qui vit et évolue à une vitesse fulgurante, au rythme des taxis-motos, les émigrants.
La ville est très africaine, dans le sens où tous les styles, toutes les influences, toutes les traditions se mélangent. Mêlant tour à tour, passé, présent et futur. Au centre-ville de Lomé, on y rencontre certains restes des constructions coloniales, comme les wharfs. Le premier en bois, construit à l'époque allemande en 1880, a connu plusieurs reconstructions, dont la dernière date des années 1900 et le second en fer est construit à l'époque française en 1928. Les wharfs de Lomé sont à l'origine de l'actuel port de la ville. Cet endroit fut le premier port du Togo construit par les Allemands pendant la colonisation. La cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, avec son style néo-gothique allemand, est construite en septembre 1902